Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à la programmation en PHP. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement voir comment réaliser une page de profil pour nos différents utilisateurs. Ok, donc voilà la page de profil que l'on souhaite réaliser. Dans cette vidéo, nous allons tout simplement voir comment afficher les informations de l'utilisateur, ok, et effectuer la déconnexion, d'accord. Dans un futur, dans le tuto de la partie 2, nous verrons comment éditer son profil, ok. Donc éditer son profil, ça consiste tout simplement à modifier les différentes informations liées à un profil. On va essayer de scinder comme ça afin que le tuto ne soit pas très long, d'accord. Donc voilà. Donc dans le tuto précédent, nous avons vu comment créer tout simplement une page de connexion, ok. Donc et ce qu'on faisait à ce niveau, c'est que une fois qu'on entrait l'adresse email, une bonne adresse email et un bon mot de passe, ça nous aide tout simplement qu'on a retrouvé le compte dans la base de données. Mais ce que nous on veut faire à ce niveau, c'est que si on trouve l'adresse email et le mot de passe dans notre base de données, on nous retourne tout simplement le profil qui correspond à ces informations-là. OK? Donc, sans plus tarder, nous allons nous lancer dans la réalisation de notre code. D'accord? Donc, là, je me place dans le fichier site 2. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, voilà, c'est dans ce dossier-ci que l'on travaille. OK? Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, on crée des nouvelles pages et voilà. OK? Donc, pour ceux, attendez, pour ceux qui sont intéressés par ce design là, ok, dans ma vidéo liée à Bootstrap, je montre comment réaliser ceci, ok. Donc je vous conseille de la regarder. Pour ceux qui n'ont pas le temps, je mettrai tout simplement le lien de ce travail en description, ok. Donc et vous allez aller dans mon compte GitHub et télécharger, ok. Donc il n'y a pas de souci à se faire. Pour ceux qui veulent également travailler par eux-mêmes et qui souhaitent eux-mêmes réaliser leur page, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire va tout simplement s'adapter à tout cela. D'accord? Donc, nous allons commencer. Nous allons commencer. Bon, regardez. Ok, bon, regardez à ce niveau. Je vais prendre un profil. Je vais prendre une adresse email. D'accord? Donc, si j'entre une adresse email et que j'entre le bon mot de passe, ça me dit tout simplement votre compte a bien été trouvé. Ok? Donc, ce qu'on va faire là maintenant, c'est essayer de modifier cela afin que ça nous retourne directement vers notre page de profil. OK? Donc, on va travailler avec les sessions. D'accord? On va travailler avec les sessions. Et en PHP, pour travailler avec les sessions, on commence d'abord par déclarer une session start. Session start. OK. On oublie surtout pas le point virgule. D'accord? Et ce qu'on va faire par la suite, c'est qu'on va tout simplement venir à ce niveau, on va venir à ce niveau et on va déclarer nos variables de session, d'accord? Donc, est-ce que c'est même utile de commencer par là? Bon, on va d'abord créer la variable qu'on souhaite associer à notre session, ok? Donc, c'est une variable info qui va prendre les informations liées au profil, d'accord? Afin de ne rien perdre lors de la permutation, d'accord? Donc là, je vais utiliser ma requête que j'ai déjà eu à déclarer dans la vidéo précédente, ok? Et je fais un fetch, ok. Donc par la suite, maintenant, je démarre avec mes variables de session, ok? Donc là, je marque session, ensuite je passe l'ID, ok? Session ID, et là, je mets égal à, naturellement, à ce niveau, c'est simplement info, ID également. Ok, donc on va procéder ainsi pour toutes nos pour tous les éléments de notre BD, d'accord? Donc ensuite, après l'ID, on a tout simplement le nom. Après le nom, on a le prénom. Après le prénom, on a est-ce que c'est nécessaire de prendre le mot de passe? Je pense pas. Donc on va prendre l'email. Ok.
et on va s'arrêter à ce niveau. OK? Donc, voilà nos différentes variables de session. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire si jamais le mot de passe et l'adresse email correspondent? On va tout simplement le rediriger vers notre page de connexion, vers notre page de profil. OK? Donc, je fais un header. Ensuite, je marque la location. Faites attention surtout à la majuscule. OK? Le L à ce niveau, il est en majuscule. OK? Donc, et là, je marque ma page de profil. .php. OK? Et là, je fais passer un paramètre par la barre d'adresse. Donc, ici, là, et quand on fait ce genre de passage-là, c'est qu'on est en train d'utiliser la méthode get, d'accord? Donc, vous allez voir comment je vais faire appel à celle-ci par la suite, OK? Et là, je mentionne tout simplement que ce que je vais faire passer par un paramètre, là, c'est tout simplement ma variable de session, OK? Donc, là, il y a $1, OK? Et là, je mets tout simplement ma variable de session. Et qu'est-ce que je prends parmi ma variable de session? Celle qui me réfère à l'ID, OK? Donc, à ce niveau, je pense que tout est nickel. Bon, je teste. OK. Donc, ça passe parfaitement, OK? Donc, dans un second temps, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer de créer cette page de profil-ci, OK? Donc, là, je démarre, OK? Donc, je crée une nouvelle page, d'accord? Et je vais l'appeler profil.php. Et c'est aussi simple que ça. Étant donné le fait que dans mon tuto sur Bootstrap, j'ai déjà eu à faire un style précisément pour cela, tout en restant minimaliste, hein, ok? Donc, on va pas essayer essayer de trop en faire aussi, ok? Donc, voilà. Et là, j'ajoute tout simplement mes variables PHP. Bon, mes instructions PHP, bon, mon script PHP, voilà, c'est mieux dit ainsi, ok? Et étant donné le fait qu'on manipule les sessions, qu'est-ce qu'on fait à la première ligne? C'est qu'on l'appelle, on signale cela, ok? Donc là, je marque simplement session, start, ok. On n'oublie surtout pas le point virgule. Et ce qu'on va faire par la suite, c'est tout simplement de démarrer notre connexion, ok? Donc là, je mets tout simplement connexion, ok. Et pour ceux qui ont suivi le tuto, bon, qui suivent les tutos depuis notre page d'inscription, vous devez déjà avoir ce petit automatisme là, mais je vous conseille de répéter, ok? Donc c'est mieux de répéter tout cela, mais moi je vais pas le faire pour qu'on soit un peu plus rapide. Réécrire tout cela et essayer de réexpliquer encore, c'est vraiment pénible, ok? Donc on va se lancer dans le vif de notre sujet, ok? Donc là je vais réaliser un petit bloc d'instruction très délicat, ok? Donc soyez super concentrés à ce niveau. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je teste l'existence tout simplement de la variable que je vous ai dit que je fais passer par adresse, ok? Et, et c'est tout simplement bon, par la méthode get, ok? Et cette variable-là, c'est tout simplement celle qui devait référer notre identifiant, d'accord? Donc, je finis de créer, je vous montre cela. Donc, on dit if is7 get de l'ID, ok? Donc, si cet élément-ci existe, d'accord? Si l'élément qui est dans cette variable-ci existe, et dans cette variable-ci, qu'est-ce qu'on met? On met tout simplement le session ID, d'accord? Donc, c'est l'existence de cette variable-là qu'on teste, ok? Donc, on dit simplement que si ça existe, ensuite, je vais faire un autre test par prudence. Et si cette variable-là est supérieure à 0, donc pour éviter les troubles, on sait que l'identifiant sera forcément supérieur à 0. OK? Qu'est-ce que tu fais? C'est là que tu vas m'exécuter ce bloc d'instruction. Par prudence également, je crée une autre variable que j'appelle TKID.
Et TKID va faire quoi? TKID va tout simplement faire une petite conversion. Int val, ok. Et je récupère cette ID que j'ai fait passer via la méthode get. Ok. Donc je récupère cette ID là. Ok. Et par la suite, qu'est-ce que je fais? Je lance une petite requête. Ok. Une requête de sélection. Ok. Et on lance les requêtes de sélection comment? C'est tout simplement avec on mentionne notre connexion. Ensuite, on prépare. Bon, on fait le prépare. Ok. C'est comme ça que moi j'ai retenu ces différentes syntaxes. Je passe la prépare. Ok. Et ensuite, je mets mon code SQL. On a dit que c'est une requête de sélection. Donc, select. On veut tout sélectionner. Select all. All, c'est étoile. Ensuite, from. Et là, on travaille sur la table des utilisateurs, user. Et where. Et c'est en fonction de l'ID qu'on retire. Donc, je passe là, ID égale point d'interrogation. OK. On n'oublie surtout pas le point virgule. C'est essentiel. OK. Donc, ensuite, une fois qu'on a fini de faire cela, on exécute notre requête. OK. Donc, pour tester un peu votre culture générale, vous pouvez déjà essayer de, comment dire cela, une fois que j'avance dans un truc, bon, que j'avance dans une notion, vous essayez d'anticiper sur la requête. Donc, à ce niveau, c'est execute. OK, donc execute. Et qu'est-ce qu'on exécute? Et on exécute en fonction de quoi? Du tableau erré de TKID. Je place bien mon point virgule. OK, on n'oublie pas le point virgule. Et ensuite, je vais récupérer ces informations dans un fetch, en faisant un fetch, d'accord? Donc, je crée une nouvelle variable dans laquelle je vais mettre tout cela. Ça sera take info, ok? Donc, là-dedans, je prends tout ce qu'il y a dans, tout ce qui va me ressortir de ma fonction, de ma requête, d'accord? Donc, si jusque là, c'est encore flou, ne vous en faites pas, d'accord? C'est au fur et à mesure en pratiquant qu'on génère des automatismes, en fait, ok? Donc, ce que je vais faire à ce niveau, c'est tout simplement de tester tout ceci parce qu'il faut déjà commencer à tester, d'accord? Donc, je vais effectuer ma connexion pour commencer. Ok, la connexion s'est bien passée. Et à ce niveau, on a un petit souci étant donné le fait que l'idée n'a pas été placée. Ok, donc on va regarder cela à nouveau. Donc, je viens là dans connexion. Ok, bon, pour l'instant, tout semble nickel. Donc, je viens dans connexion et je regarde mon lien. Donc, à ce niveau, je prends info. Ok. Donc, on a fait une petite erreur à ce niveau, au niveau du fetch. Donc, il faut toujours mettre les parenthèses. Il s'agit d'une fonction, ok. Donc, on va recommencer tout ceci. Voilà. Et je mets mon mot de passe. Et je me connecte. Et ça me met une erreur dans connexion à la ligne 15. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ici, là, je crée la variable info. À l'intérieur, je mets rec. Et là, je passe tout simplement un. Oh là là. Fetch, l'orthographe. Voilà. Donc, et je fais souvent l'effort de ne pas couper ces parties pour que vous compreniez que peu importe le niveau qu'on atteint dans la programmation, les erreurs sont toujours possibles, ok? Surtout celles de syntaxe, ok? Donc, voilà. Et vous voyez que ça passe parfaitement, ok? Donc, voici notre idée, notre ID qui est passé par la barre par la barre d'adresse, je crois, ok? Donc, voilà. Bon, par la barre des titres. Bref, barre de quelque chose en fait, ok? Donc, on va pas se limiter à ces thèmes-là, d'accord?
Donc, on fait passer cet identifiant là, ok. Donc, voilà. On continue notre à éditer notre profil, bon, à réaliser notre profil, ok. Donc, on a fini ce petit bloc d'instruction et par la suite, je vais également vous expliquer à quoi ce bloc d'instruction, pourquoi ce bloc d'instruction est autant important, ok. Donc, à ce niveau, de par la requête qu'on a fait, on peut récupérer tout simplement le nom de notre utilisateur, ok. Donc, ici, là, je récupère son nom. Et ce que je peux faire, c'est tout simplement de placer un écho là et de me placer son nom, ok? Mais pour être un peu plus rapide, je vais écrire cela autrement. Voilà. Donc, voilà. On teste. Et vous voyez que ça me place bien la marque, ok? Donc, on va faire la même chose pour tous nos éléments. Si je place ID égale à, et là, je mets ID, ok? Donc, là, je place tout simplement info, email. Ok. Euh, tel, je vais pas changer. Ici, là, non, je vais passer le nom complet. Ok. Donc, là, je mets nom, j'espace. Je vais mettre prénom. Ok. Donc, ici, là, je vais encore rajouter l'ID. Étant donné le fait qu'on n'a pas extrêmement d'informations, c'est juste à titre pédagogique, ok? Donc, on va tester tout cela. Et vous voyez que ça m'affiche les informations de l'utilisateur, ok? Donc, quand on fait ce petit bloc d'instruction-ci, c'est pour que à chaque fois qu'on est sur une page d'un quelconque utilisateur, que ça modifie les informations en fonction de cet utilisateur-là, ok? Donc, si je passe sur l'utilisateur 1, ça me met Samuel, ok? Vous voyez que, voilà, ça a modifié déjà, ok? Donc, si je passe sur l'utilisateur 2, ça me met Martin, ok? Si je passe sur l'utilisateur 3, ça me met Marc, ok? Vous voyez déjà la différence, vous voyez la nuance, ok? C'est vrai que maintenant, il y a une autre petite nuance également que vous devez savoir. C'est vrai qu'une fois qu'on a démarré sur une session, ok, on peut récupérer toutes les informations liées à toutes les informations liées à cette session-là. Donc, on peut récupérer l'ID, le nom, le prénom, ok? Attendez, je vous montre concrètement ce que je suis en train de dire. Donc, à ce niveau, je ne suis pas obligé de mettre tech info nom, par exemple. Je peux tout simplement placer session et je place là le nom, ok? Mais on sera pénalisé à un certain niveau. Regardez, par exemple, ok? Donc, là, ça me place bien marque, ok? Mais si je passe à l'ID 1, vous voyez que ça garde ce marque. Si je passe à l'ID 2, vous voyez que ça garde ce marque et c'est là le problème. On veut que chaque fois qu'on change d'identifiant, ça me mette les vraies informations de notre utilisateur, ok? Et c'est ce qu'on fait grâce à ce bloc d'instructions là, puisqu'on travaille avec les éléments qui sont dans cette barre-ci, ok? Voilà. Donc, voilà pour la première partie. Maintenant, on va placer quelques instructions de contrôle, ok? Donc, on va essayer de restreindre certaines actions, ok? Donc, déjà, on va faire en sorte que l'utilisateur ne puisse modifier, donc ne puisse éditer que son profil, ok? Donc, et comment faire pour que l'utilisateur ne puisse modifier que son profil? On va tout simplement venir à ce niveau et on va placer une petite condition. Donc, on ouvre le PHP. Et on vient passer un petit if.
Donc, je vais dire if quoi? Et c'est là où on va effectuer les comparaisons et vous allez mieux comprendre ce que je venais de dire plus haut. If take-info est égal à, bon, est différent, non, est égal, c'est mieux, est égal à session, donc à notre session de connexion. À session ID. Donc, voilà. Donc, si cette valeur-ci est égale à la valeur de notre session, donc la valeur avec laquelle on s'est connecté, ok? Donc, si jamais c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, tu es libre d'afficher ceci, ok? Tu es libre d'afficher ceci. Je vais fermer ça et je vais venir ouvrir à ce niveau, ok? Donc, voilà. Et vous voyez, quand je suis sur le profil de matin, l'édition du profil disparaît, ok? Quand je suis sur le profil de Samuel, l'édition du profil disparaît, ok? Mais si je repars sur mon profil, donc sur le profil de Marc, l'édition du profil apparaît encore, ok? Donc, voilà. Ce sont des petites conditions comme ça qui font, qui embellissent un peu le code, ok? Donc maintenant, nous allons tout simplement voir, étant donné le fait que l'édition du profil n'est pas vraiment le thème de ce tuto, nous allons maintenant voir comment effectuer tout simplement la déconnexion et nous allons arrêter pour cette première partie. Ok. Donc la déconnexion, elle est très simple. Elle va se faire via, on place d'abord un petit lien là. Donc ahref. Et là, je vais tout simplement placer déconnexion.php. Ok, donc là c'est ma page de déconnexion, ok. Et je vais tout simplement, je vais placer toute cette partie-ci dans ma déconnexion. Bon, pour ma déconnexion en fait, ok. Voilà, donc ça a activé le mouvement là, ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement de créer une nouvelle page pour notre déconnexion, ok. Et on va l'appeler naturellement déconnexion.php, ok. Voilà. Ok. Et maintenant, pour faire la déconnexion, c'est très simple. Je pense que ça n'atteint pas 10 lignes. Ok. Donc, on va d'abord mentionner qu'on fait du PHP. Il faut toujours commencer par ça. On n'oublie pas. Ensuite, on va lancer un session start parce que bah, on ne peut pas sortir d'une session qui n'est pas ouverte en fait. Ok. Et ensuite, on va démarrer un session array. Ok. Array. Ok. On n'oublie pas les points-virgules. Et après, naturellement, je ne sais pas s'il y a certains qui ont vu mes tutos en C, mais c'est exactement comme avec les listes chaînées. Donc, on va faire une description, un session destroy. Voilà. Et maintenant, par la suite, juste pour que ce soit un peu plus propre, on va essayer de rediriger notre utilisateur vers la page de connexion. Et on a dit que pour rediriger vers un lien, c'est simplement le header, location avec L en majuscule. On place là tout simplement les deux points et on place la page à laquelle on souhaite rediriger notre utilisateur. Ok. Donc voilà pour la déconnexion. Je crois qu'à ce niveau, il n'y a pas d'erreur. Ok. Tout me semble nickel. Et c'est en 4 lignes. Voilà. Donc je vous avais dit que c'était pas vraiment long. Donc voilà pour la page déconnexion. Maintenant, on va tester tout ceci. On va tester tout ceci. C'est primordial de tester.
Donc là, on est sur le profil de marque, ok. Et une fois qu'on a fini de voir, voilà, marque, voilà les informations de marque, et qu'on souhaite déconnecter se déconnecter de ce compte, on va seulement cliquer là et ça va exécuter notre bout de code déconnexion.php, ok. Vous voyez, ça me déconnecte, d'accord. Si je veux retourner à la page de marque, mes profils, vous voyez que ça me génère une erreur, ok. Marque, c'était le numéro 3. Vous voyez que ça me génère une erreur parce que je ne suis plus connecté, d'accord. Donc voilà, c'est en fait de ça qu'il s'agissait, ok. Donc nous sommes arrivés au terme de ce tuto portant sur la réalisation d'une page de profil en PHP. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, c'est ça qui motive et ça aide vraiment à être référencé, ok. À s'abonner à la chaîne, c'est essentiel les gars, ok. Il faut s'abonner à la chaîne. Il faut, si vous avez eu des zones d'ombre, des petites parties que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire, je répondrai. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ok. Donc merci à vous.